Bienvenue dans ce nouveau numéro des flashs d'informations chez Kivu Morning Post. Commençons par cette information. Les combats gagnent des terrains dans les territoires de Massissi où les affrontements entre le Wazalendo et les rebelles du M23 se rapprochent des zones habitées. Après la reprise de Kinyumba par le Wazalendo, les détonations se sont multipliées jusqu'à près du centre de Lukoko, alimentant l'inquiétude des habitants de Nyabiondo dans les territoires de Massissi. Jospin Hangui pour plus de détails. La tension est montée d'un cran jeudi 27 novembre 2025 dans le territoire de Massissi au Nord Kivu, où les combats entre le Wazalendo et les rebelles de la F-123 se sont intensifiés autour de la cité de Nyabiondo. Après la reprise de Kinyumba par la milice d'autodéfense, les affrontements ont progressé jusqu'aux abords du centre de Lukoko, ravivant les craintes d'une extension des combats vers les zones habitées. Selon des sources locales, des détonations d'armes lourdes ont retenti sans interruption dans l'agglomération de Kinyumba, non loin de Nyabiondo. En fin d'après-midi vers 19h, des nouveaux tirs ont été signalés à Lukoko, près des Birere, poussant de nombreux habitants à chercher refuge dans les zones jugées plus sûres. Le même jour, les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC ont engagé un avion de chasse à Sukhoi pour viser des positions de la F-123 à Kibati, dans le territoire voisin de Walikale. Les frappes menées peu après 9h ont provoqué d'importants panaches de fumée noire sur les positions rebelles, selon des témoins. Aucun bilan officiel n'avait encore été communiqué en raison de la persistance des combats dans la zone. Ces nouveaux accrochages surviennent quelques jours après les affrontements du dimanche 23 novembre 2025 entre la F-123 et les Wazalendo du groupe APCLS près de Nyabiondo, dans le secteur d'Osobanyungu. Ils interviennent surtout dans un contexte paradoxal. Le gouvernement congolais et la F-123 avaient signé le 15 novembre un accord cadre prévoyant un cessez-le-feu immédiat. Mais sur le terrain, la violence se poursuit et les deux camps s'accusent mutuellement de violer l'entente. Le vice-gouverneur Shadrack Amani a rencontré ce jeudi la population de Kamuronza à Sake pour écouter ses préoccupations et promettre des solutions. Il a rappelé que la paix reste une priorité et a demandé aux percepteurs des taxes de respecter les tarifs officiels. Il a aussi appelé à une collaboration avec les autorités locales pour soutenir les travaux de développement. La question sécuritaire a été au centre d'une importante réunion tenue ce jeudi 27 novembre dans la cité de Sake en territoire de Massissi sous l'égide des autorités provinciales constituées notamment du vice-gouverneur en charge des questions politiques, administratives et juridiques Willy Manzingarambe, de son collègue en charge des finances, économie et développement Shadrack Amani. Un message fort au Wazalendo qui continue à se cacher dans la communauté a été lancé pour déposer les armes et se rendre, mais aussi à la population en général et aux jeunes en particulier, à dénoncer sans crainte des cas suspects, a insisté le vice-gouverneur Willy Manzingarambe. Gouverneur akatupatia message ya kuleta kwa notable Basaki. Vile tuko tunafanya fasi zingine kama Mgoma na fasi zingine kutafuta nguvu musie wenyewe. Kutana na wanotable hapa kutafuta solution ya ile ya security hapa Musaki. Na ile ni kutafuta bajene vile tulifanya Munyiragongo, kuambia wanotable hapa kutafuta bajene kuenda kukamata tu formation ya ba local defense, banarudia kwao banachunga usalama ya hapa. Même son de cloche pour le vice-gouverneur Shadrack Amani qui a démontré l'importance de la mise en œuvre des éléments de local defense et a éclairé l'opinion sur certaines taxes. Zaidi ya hiyo amesouleve question ya taxe kwa niveau ya barriere Mubambiro. Tunaweza kuambia kama hakuna chakula ambayo naweza toka Goma iweze kulipa pale kwa barriere ya Mubambiro. Ni kwamba wanapaswa lipa tu peage route, lakini ingine yote hairuhusiwi. Kama ni mizigo ambayo inatoka ndani ya territoire ya Masisi kuingia Goma, hiyo inapaswa lipa
taksi ya evacuation, lakini kutoka Goma kuingia huku hapana. Tumeweza kusema kama wale watu ambao wanauzisha matelefone tora hawapashe lipa, watu ambao wanauzisha karibira wa Kadafi hawapashe lipa taksi, watu ambao wanauzisha vitu fulani fulani pembeni ya barabara hawapashe lipa kitu. Cette descente de réconfort a été vigoureusement saluée par les habitants de la cité de Sake. Amani imeweza kukosekana, usalama imeweza kukosekana, na kama wakubwa viongozi wa province yetu ya Nord Kivu wameweza kuwa na maima fikiri ya kusema wanatembelea mwingine ya Sake kusudi tuweze kupata amani, ni jambo la mzuri sana, kwa kuwa kwa kweli hapa Sake hatulale, hatusinzie, usalama unakuwa mdogo, sababu nafasi mbalimbali kwenye M23 wamekusha kukamata kunapatikana usalama, lakini Sake tunaona kama kunakuwa maresistance ya mingi. Ndio maana tunaomba kwa wakubwa viongozi wa province ya Nord Kivu ambao wameweza kufika hapa wazidi tu mara mingi kuwa natupa licho Sake kututembelea kusudi na sie tuweze kuwa sana nafasi zingine kwenye amani inapatikana kwa leo. Vijana wetu ambao wanatutatiza ndani ya mgini, wale mabandia ambao wanajivicha kando kando ya mgini watie silaha chini, opportunity iko waingie ndani ya jeshi ya M20. Ndio kwangu binafsi ninafarijika kwa sababu amani inaanzia kwangu, inaenda kwa mwingine. Nao wana wandugu hapa ndani, wale wajambazi wana wandugu hapa ndani. Sasa hao wandugu wakikimbia wala mgini kibomoka, nao watakuwa wanahomba kidogo pamoja na civil vile. Notons la présence dans cette importante réunion de sécurité de l'administrateur du territoire de Massissi, du chef de la chefferie de Baoundé Lomami Nicolas Kalinda Kibanja, ainsi que des autorités locales. Nous devons signaler que les deux vice-gouverneurs du Nord Kivu ont saisi l'opportunité pour visiter le bureau de la notabilité Kabatsana Rumoka en groupement de Kamuronza pour encourager la structure qui s'adonne à régler certains conflits fonciers. Justin Bitakwira a affirmé que des délinquants, dont d'anciens voleurs de bétail, se sont infiltrés au sein du Wazalendo. Il a ajouté que ces groupes comptent aussi des intellectuels et d'anciens officiers. Cette déclaration intervient alors que des accrochages entre les FARDC et les Wazalendo ont fait 9 morts à Uvira. Ensuite. C'est vrai, je dois d'abord vous dire que je suis très actif, et attentif, et même parmi les leaders qui suivent de près ce qui se passe à Uvira, et pas seulement à Uvira, je suis un leader du Grand Kivu. Et ce qui s'est passé à Uvira le 23 novembre 2025, le dimanche, le lundi, nous avons lancé des messages de paix. Mais on a l'impression qu'on veut considérer comme s'il y avait une guerre entre les Wazalendo et les FARDC. Non, c'était des incidents malheureux que nous déplorons. Qui devient infiniment. Et les FARDC et les Wazalendo, qu'on monte, qu'on descende, ils sont obligés de vivre ensemble face à l'agression à laquelle nous faisons face au Rwanda. Mais dans toute société, vous savez, il y a les bons grains et les mauvais. Moi, je suis conscient que la République démocratique du Congo reconnaît la contribution des Wazalendo face à cette guerre. Mais parmi les Wazalendo, il y a des intellectuels, il y a d'anciens officiers de l'armée, il y a des gens qui sont formés, mais aussi il y a quelques délinquants. Donc à 95%, c'est un corps sain sur lequel la République doit compter. Mais parmi eux, et ça je ne vais pas citer les noms ici, il y a d'anciens voleurs, de vaches, de chèvres, de motos. D'anciens chefs de guerre aussi. Il y a d'anciens voleurs, c'est-à-dire ceux qui avaient comme profession, comme métier, voler, qui se sont infiltrés dans le groupe Wazalendo. Et c'est ceux-là, à petit nombre, qui sont en train effectivement de noircir l'image de ce corps. Qu'est-ce que moi je peux appeler au Wazalendo aujourd'hui?
Les Wazalendo, c'est la race de Charles de Gaulle en France, à partir de Londres. Quand Hitler envahit la France, Charles de Gaulle a lancé un message à la résistance. Un message à la résistance, aux Français. Et heureusement pour la France, c'est que Hitler n'est pas resté plus de 2 ans occupant la France. Mais nous, c'est 31 ans maintenant que l'Hitler africain, M. Kagame, nous occupe, nous tue, fabrique des rébellions chaque 3 ans. Mais moi, j'ai lancé, d'abord vous dire que le même jour, le même dimanche, j'ai lancé un message de mise en garde à ces mauvais grains qui ont intégré les Wazalendo à Uvira. Certainement, c'est partout, que ce soit au nord, au sud, au centre. Certainement, il y a ces mauvais grains-là. J'ai lancé un message et la situation s'est apaisée jusqu'à ce jour. Qui commande les Wazalendo? Les Wazalendo, je ne peux pas dire qu'il y a quelqu'un qui les commande parce que ce sont des corps spontanés. Je dis bien spontanés. Ce sont des volontaires spontanés qui se sont décidés de défendre la République face à l'agression. Moi, je ne peux pas me targuer la poitrine aujourd'hui que c'est moi le patron de Wazalendo. Et ils sont multiples, il y a plusieurs groupes. Mais nous sommes en train de nous battre pour que, est-ce qu'on ne peut pas constituer un seul corps? Si on vous comprend bien, il n'y a pas de commandement, M. Non, Bitakwira. vraiment, c'est... Comment je peux appeler ça? Mais comment? Qui les arme? Qui leur donne les armes? C'est comme si tu demandais aux Français, quand ils ont fait face à Hitler, qui les avait armés. Si vous avez une réponse, vous pouvez nous la donner, parce que beaucoup des Congolais se posent cette question. Qui arme ces Wazalendo? Ils sont sous le commandement de qui? Je vais vous rappeler une histoire d'un peuple. Soyez concis, hein? On a 45 minutes d'émission. Je serai concis. Je vais vous donner l'histoire brièvement d'un peuple. Le peuple chinois. Le peuple chinois a été colonisé par le Japon pendant 109 ans. Et Mao Tse-tung s'est révolté pour faire face au Japon. Pour la plupart des cas, Mao ne récupérait que les armées chez les ennemis. Donc les Wazalendo aussi, tout ce qu'ils ont eu d'abord au départ comme armes, ils ont récupéré chez les ennemis. Le gouvernement n'a pas armé ce groupe ou ce corps? Je peux dire formellement non. Formellement non. Mais, au fur et à mesure, comme le cas d'Uvira par exemple, au fur et à mesure que le cas d'Uvira, quand Goma et Bukavu sont tombés, le regard du Rwanda et ces supplétifs qui se disent AFC ou M23, le regard était sur Uvira. Et je veux vous rappeler que dans l'histoire des guerres du Kivu, aucune guerre n'est jamais partie du nord vers le sud. Toutes les guerres partent du sud vers le nord. Et c'est comme ça, vous voyez que Uvira et Fizi deviennent comme un morceau dur à avaler pour les AFC M23 et pour Kigali. Aucune guerre, retenez ça. Et tous ceux qui me suivent, qui retiennent qu'aucune guerre dans l'histoire de ce pays n'est partie du nord vers le sud. Les guerres partent toujours du sud vers le nord. Et c'est ça le contraste de l'occupation. Maintenant, nous devons éviter d'exagérer qu'il y a une guerre entre les Wazalendo et les FARDC. On donne de l'eau au moulin aux occupants, aux agresseurs. Mais il y a souvent des affrontements. C'est un corps essentiel et important. Ce sont des alliés du gouvernement. Ils défendent la République autant que les FARDC défendent. C'est pas structuré, c'est pas un corps structuré. Il n'y a pas un leader, il n'y a pas... Voilà. D'abord, si c'était structuré, on aurait déjà corrompu les responsables. Si c'était structuré, on aurait déjà corrompu les responsables. C'est de cette manière qu'ils sont un corps incontrôlé. Ça ne fait pas des ordres. Moi, je vous l'ai dit que si les Wazalendo avaient un chef, un sous-chef, on l'aurait déjà corrompu et les rebelles seraient déjà colonisés. Ça, je vous l'ai dit.
Une opération de ratissage menée ce jeudi à Mabanga, dans le territoire de Djougou, a permis aux FARDC de découvrir une nouvelle cache d'armes appartenant à deux groupes armés actifs dans la région. Une saisie importante présentée à la presse et saluée par des acteurs locaux alors que l'armée intensifie ses efforts pour rétablir la sécurité en Ituri. Rachid Koudra, depuis Mabanga, nous fait le point. À Mabanga, dans le territoire de Djougou, les forces armées de la République démocratique du Congo ont découvert une nouvelle cache d'armes lors d'une opération de ratissage menée ce mercredi, une opération qui s'inscrit dans la stratégie de sécurisation d'une zone encore fortement marquée par l'instabilité. Selon les FARDC, le matériel saisi comprend plusieurs fusils d'assaut de type AK et des lance-roquettes, des obus, ainsi qu'une importante quantité de munitions de calibre 7,62, des chargeurs et divers équipements militaires ont également été récupérés. Leur utilisation, ça détruit et il y a des éclats qui s'ensuivent après ça. Ce sont des roquettes qu'on ne trouve plus ici dans les FARDC. Devenu un tout petit peu rare dans les FARDC. Mais nous les avons trouvés ici, et pas toujours. Ça détruit des engins. Sur le terrain, pour l'armée, cette démonstration vise à illustrer l'avancée des opérations en cours et à monter la détermination des troupes dans le cadre de démantèlement de tout réseau armé encore actif dans les territoires de Djougou. Cette action est saluée par l'acteur politique Lik Malembe qui appelle les chefs de certaines entités de la zone à se désolidariser clairement de tout support au groupe armé afin de permettre un retour progressif de la stabilité. Armes lourdes yenye tunakuta pale mingi ya ba AK-47 na ya ba arme lourde. Ile bitu yote inafitiwa hapa kubatoto ya mwingine. Na bitu ile benye biko banaificha ni ba chef ya mwingine. Biko banasema ni maarme ya communauté yabo. Mimi napenda nikuwe clair na ba chef ya mtu wote mweko ndani ya bitu ya ba milisi. Chef hawezi kuwa milisi. Ukisha kuwa milisi we pana chef. Na tuwezi ogopa we, na tuwezi heshimia we. Chef njo mwenye uko chef kama des groupements, uko représentant wa l'État. Les opérations de traque se poursuivent dans plusieurs localités voisines, l'armée affirmant vouloir neutraliser toutes les sources d'approvisionnement et de soutien aux groupes rebelles. C'est tout pour le flash d'information. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur l'actualité chez nous, Kivu Morning Post.